D'un homme qui joue dans un match féminin à un gardien qui simule sa propre mort, voici les footballeurs pris en train de tricher. Et pour Cristiano Ronaldo, tricher contre des amateurs a failli détruire sa carrière. Numéro 35. Avant le coup d'envoi entre le Portugal et le Luxembourg, tout le monde s'attendait à une balade pour les Portugais. Avec des stars comme Rafael Leao, Bernardo Silva et bien sûr le légendaire Cristiano Ronaldo face à une équipe luxembourgeoise remplie d'inconnus. Dès le début du match, le Portugal s'est envolé avec un score de 4-0. Ronaldo plantant 2 buts, la victoire semblait déjà acquise à la mi-temps. Alors tout le monde pensait que les Portugais allaient lever le pied. Mais dès la reprise, ils sont revenus avec la même intensité. Et quand Cristiano Ronaldo a lancé une de ses courses légendaires, voilà ce qui s'est passé. L'arbitre, peu impressionné par ses talents d'acteur, lui a collé un carton pour simulation. Et comme si ça ne suffisait pas, les réseaux sociaux se sont enflammés pour se moquer de lui, pour avoir plongé contre des fermiers et des plombiers. Aussi gênant que cela puisse paraître, ce n'est rien comparé à ce qui arrive quand des hommes s'infiltrent dans le football féminin. Le football féminin a connu une énorme croissance, autant en popularité qu'en niveau de jeu. On est passé de scènes amusantes comme celle-ci à des frappes incroyables comme celle-là. Et aujourd'hui, certains regardent ces matchs non pas seulement pour les jolis visages, mais aussi pour la qualité du spectacle. Mais en 2015, un scandale a failli ruiner tous ces progrès. Des médias ont révélé que 8 joueuses de l'équipe nationale iranienne étaient en réalité des hommes. Selon un responsable du championnat iranien, ces 8 hommes jouaient dans l'équipe féminine sans avoir encore terminé leur transition de genre. Sachant que les joueuses sont totalement couvertes pendant les matchs, il était difficile de remarquer quoi que ce soit. Mais quand on regarde la photo de l'équipe nationale, on commence sérieusement à croire à l'accusation. Faire semblant d'être une femme juste pour jouer au foot, c'est dingue. Mais pas autant que ce type qui a carrément fait semblant d'être footballeur. Numéro 33. En 96, Graeme Souness, alors entraîneur de Southampton, reçoit un appel de George Weah, le joueur mondial de l'année selon la FIFA. Weah lui recommande un joueur. Au début, Souness doute un peu, mais la voix au téléphone semble très convaincante. Après une seule séance d'entraînement, il comprend vite que ce type n'a clairement aucun lien avec Weah. Mais avec une équipe décimée par les blessures, il tente quand même le coup et aligne le joueur en première ligue. Peu convaincu par sa performance, le club décide de contacter officiellement George Weah. Et là, choc total. Il affirme ne pas connaître Ali Dia, et surtout, il n'a jamais appelé Graeme Souness. Mais malgré tout, Dia continue à défendre son histoire. He told me that George ring him and said that I'm a good player. I'm not afraid to say that I'm a good player. I can prove that. I'm gonna prove that. So George Weah did ring Graeme Souness? Personally, like I told you, I don't really know. En réalité, c'était une arnaque monumentale. Il avait réussi à passer du petit club de Blitz Spartans à Southampton. Simplement en bluffant. Même son ancien entraîneur n'en revenait pas. Next thing I knew, I was watching him on Match of the Day and watched him playing for Southampton, which was, pretty unbelievable at the time. Maybe Zarelli thought that if Zarelli's his real name, that he could go that far, or maybe he thought that he could do the same. Mais si Ali Dia a été démasqué à cause de son manque de talent, Wilfried Douala, lui, a eu des ennuis à cause de son absence de cheveux. À l'approche de la CAN 2024, les Lions indomptables du Cameroun étaient plutôt confiants pour le tournoi. Parmi les sélectionnés, un certain Wilfried Nathan Douala, 17 ans, un prodige du championnat camerounais qui méritait amplement sa place dans l'effectif. Il n'a pas beaucoup joué pendant la compétition, mais il était très présent pour maintenir l'ambiance et l'énergie dans le groupe.
Le souci, sur les réseaux, beaucoup de fans n'ont pas cru à son âge. Avec son crâne chauve et son look d'homme mûr, certains pensaient qu'il avait plutôt 35 ans au lieu de 17. Mais ce n'est pas la première fois que le foot africain est confronté à des doutes sur l'âge des joueurs. Malheureusement, pour le Cameroun, l'aventure à la CAN n'a pas duré longtemps. Ils se sont fait éliminer par les Super Eagles du Nigeria. 2 mois après cette sortie prématurée, la Fédération camerounaise de football a annoncé la suspension de 62 joueurs pour fraude sur l'âge. Le nom le plus marquant de la liste, Wilfred Douala. Et franchement, personne n'a été surpris. Parce que bon, avec sa ligne capillaire, difficile de croire qu'il n'a que 17 ans. Mais en 31e position, la triche de Kyle Walker a choqué tout le football anglais. Numéro 31. Quand on parle des meilleurs arrières droits de l'histoire de la Premier League, Kyle Walker est tout en haut du classement. Ou pas très loin. Pendant des années, il a dominé les ailiers grâce à une vitesse ahurissante, et il est devenu l'arme secrète de Pep Guardiola. Mais si sur le terrain c'est un monstre, en dehors c'est un homme de famille, peut-être un peu trop. Récemment, sa femme Annie, mère de ses 3 enfants, a annoncé qu'elle se séparait de lui. Et alors que Walker tentait de digérer cette rupture, un autre scandale a éclaté. Footballer Kyle Walker, the Man City star and all-round rogue, has split from his pregnant wife Annie Kilner after it emerged that he had fathered a second daughter with former Towie star Lauren. Il a été poursuivi en justice par sa maîtresse, avec qui il avait secrètement eu 2 autres enfants. Elle lui réclame une maison à 2 millions de dollars, une clim à 33 000 dollars et plein d'autres trucs complètement fous. Résultat, 2 familles, des procès, des scandales et au milieu de tout ça, il met sa femme enceinte d'un 4e enfant. Kyle Walker insisted that his liaisons with his mistress turned baby mama, Lauren Goodman, meant nothing to him. I am human and I do make mistakes. You know, that's what pains me. Le gars est rapide, mais visiblement pas pour fuir les ennuis. Punaise, ce mec c'est peut-être le Nick Cannon version britannique. Et pourtant, ce n'est que 5 cas sur les 35 fois où des footballeurs ont été pris en train de tricher. On parle de scandales de corruption, de carrières brisées et de joueurs qui ont failli perdre la vie. Mais avant de plonger là-dedans, parlons d'un joueur qui a triché et qui est devenu l'homme le plus détesté du Ghana. Numéro 30. Lors du Mondial 2010, le Ghana a affronté l'Uruguay avec un objectif historique. Devenir la première nation africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. Mais il ne savait pas qu'un tricheur de classe mondiale se cachait chez l'adversaire. Alors que le match filait tout droit vers une séance de tir au but, le Ghana obtient une dernière occasion en or. Et là, c'est le drame. Asamoah Gyan rate le penalty et le Ghana s'incline au tir au but. Depuis ce jour, Luis Suarez est vu comme un ennemi national au Ghana. I don't say they apologize about that because the Ghana player miss a penalty, not me. It's not my fault because I don't miss the penalty. Et pourtant, ce n'est pas la seule fois qu'un joueur a fait ça. Parce qu'en 29e position, Lewis Cock s'est transformé en gardien de but au moment parfait. Numéro 29. Lors d'un match entre Bournemouth et Norwich, les joueurs de Norwich poussent pour ouvrir le score. Mais après un arrêt du gardien, les cages sont grandes ouvertes. Et là, il se passe ça. Je comprends qu'on fasse ça dans un quart de finale de Coupe du Monde, mais dans un match de championnat sans grand enjeu, c'est du délire. Et encore, c'est rien comparé à ce que Justin Bijlow a osé faire. Numéro 28. Après un dégagement raté qu'il a complètement sorti de sa position, Justin Bijlow savait qu'il devait réagir vite pour éviter un but dans une cage vide. Alors il a balancé un deuxième ballon sur le terrain, sachant très bien que l'arbitre ne laisserait pas le jeu se poursuivre avec 2 ballons en même temps. Franchement, chapeau pour la créativité. Mais si les gardiens peuvent tricher maintenant, alors forcément, Marwin Hitz va s'y mettre lui aussi.
Numéro 27. Après que son équipe ait concédé un penalty bête, Marvin Hitz savait qu'il devait tout tenter pour l'arrêter. Pendant que l'arbitre avait le dos tourné, il a commencé à faire ceci. Just watch what Hitz is doing here. He's just trying to kick up the ground a little bit by that penalty spot. Hitz makes the save. It stays 0-0. Modeste went for that corner and he slipped. Au début, ça semblait inoffensif, mais il a tellement abîmé le point de penalty que le tireur a glissé et complètement raté sa frappe. Une vraie anguille, ce gars. War nicht so schön, wenn man es im Nachhinein sieht, aber in so einem intensiven Spiel mit so hitzigen Zuschauern macht man manchmal Sachen, die man für sich nicht kennt und ja, klar, ich würde es nicht mehr machen. Mais en 26e position, Neymar a tellement triché qu'il s'est fait bannir par la FIFA. Numéro 26. À l'époque où Neymar jouait encore au Brésil, c'était tout simplement le joueur le plus spectaculaire de la planète. Ses dribbles, ses gestes techniques, ses enchaînements, c'était un régal à regarder. Mais derrière tout ce show, il a trouvé un moyen malin de contourner les règles. À chaque fois qu'il obtenait un penalty, il faisait une course d'élan bizarre et finissait par faire ça. Au début, ça paraissait stylé. Mais quand il a marqué 5 pénaltys d'affilée sans que les gardiens ne bougent d'un poil, tout le monde a compris que c'était de la triche. Alors, après que ces vidéos aient explosé sur internet, la FIFA a convoqué une réunion d'urgence et a tout simplement interdit ces techniques de penalty à vie. Mais puisque ce style a été bloqué, Neymar a trouvé une autre façon de contourner le système. Numéro 25. On vient de le dire, Neymar est l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Mais il est aussi connu pour être un sacré acteur. Et il l'a prouvé lors d'un match entre le Brésil et la Suisse. Pas besoin de longs discours, regardez ça. Sa réaction après le tacle était tellement excessive que c'est devenu viral en un instant. Même des enfants ont décidé de le parodier. Mais le plus fou, une entreprise avait carrément prédit cela. Avant que ça n'arrive. Et si tu crois que c'était le moment le plus gênant de Neymar, détrompe-toi. Numéro 24. Lors d'un match amical entre le PSG et Gamba Osaka, Neymar fonce dans la surface à toute vitesse. Puis s'écroule au sol. Prétendant avoir été fauché. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Quand on a vu le ralenti, c'était clair. Le joueur d'en face n'a même pas effleuré Neymar. Il a juste imaginé qu'il avait été fauché et s'est jeté au sol comme si on lui avait tiré dessus. Franchement, il mérite un Oscar pour cette prestation. Neymar. Et en parlant d'acteur, Immobilier a vu Neymar voler la vedette et s'est dit qu'il allait aussi montrer ses talents de comédien. Numéro 23. Lors d'un match entre l'Italie et la Belgique, l'attaquant italien Ciro Immobile s'écroule au sol, persuadé d'avoir été taclé. Mais pendant qu'il se tordait de douleur en espérant attirer l'attention de l'arbitre, son coéquipier Nico Barella marque un superbe but. Et là, miracle, Immobile se relève comme si de rien n'était et court célébrer. Qui aurait cru que marquer un but avait des pouvoirs de guérison? Et ça ne s'arrête pas là. Cette fois, direction la Liga espagnole. Numéro 22. Lors d'un match entre l'Atlético Madrid et Elche, Morata mène une attaque menaçante vers le but. Mais juste avant de tirer, un défenseur d'Elche le fauche et il s'effondre au sol, se tordant de douleur. Pendant qu'il roule au sol, voilà ce qui se passe. Morata leaves the defender for dead. Morata
Regarde bien sa réaction dès que le ballon rentre. Il se relève comme si rien ne s'était passé. Je te jure, au prochain match que je joue, je vais essayer de marquer. Peut-être que ça fera de moi le nouveau Sergio Busquets. Enfin bref, oublie ça. Même si Busquets était super talentueux, il traînait une sacrée réputation de tricheur sur les terrains. Écoute bien la suite. Après avoir perdu le match aller de la demi-finale de la Ligue des Champions 2010 contre l'Inter, le Barça savait qu'il devait gagner largement pour se qualifier en finale. Et avec l'avenir du club en jeu, Sergio Busquets a décidé de tout faire pour donner l'avantage à son équipe, peu importe les moyens. Alors, quand la main de Thiago Motta effleure son cou, Busquets s'écroule comme s'il venait de prendre un coup de massue. Regarde bien, il jette un petit coup d'œil discret pour vérifier si l'arbitre a mordu à l'hameçon. Et visiblement, ça a marché. L'arbitre expulse Motta sur le champ, offrant au Barça un avantage numérique. Mais malheureusement pour eux, en face, c'était une équipe de José Mourinho. Et Mourinho, lui, a garé le bus et a tenu bon jusqu'à une victoire légendaire. Et pourtant, malgré cette tricherie digne des Oscars, Busquets n'est que 21ème de notre classement. Tu vas voir ce que Suarez a fait pour se faire bannir. Mais avant ça, une autre masterclass signée Busquets. Numéro 20. Lors d'un match entre Cadix et le Barça, les joueurs en jaune et bleu obtiennent une rare occasion de partir à l'assaut de la défense catalane. Mais alors que le Barça est en difficulté, Busquets voit une opportunité en or. Il balance un deuxième ballon droit sur le joueur de Cadix, forçant ainsi l'arbitre à arrêter le jeu. Un geste sournois, mais typique du personnage. Certains diront que c'est juste une manière intelligente de contourner les règles. Mais soyons honnêtes, Busquets a triché et il méritait un carton. Et en parlant d'enfreindre les règles, Marco Verratti pensait avoir été plus malin que l'arbitre, sauf qu'il s'est brûlé les ailes. Lors d'un match entre le PSG et Nantes, Verratti reçoit une passe de son gardien. Sans solution apparente, il décide de tenter un geste inattendu. Et là, comme Verratti, je suis un peu perdu. Il a bien le droit de faire une pause en utilisant sa tête, sa poitrine ou son genou, non? Alors, pourquoi le carton? Eh bien, selon le règlement, si un joueur fait une passe au gardien de manière antisportive, l'arbitre a le droit de le sanctionner. Et visiblement, Ivan Perisic n'était pas au courant de cette règle, parce qu'il a tenté exactement la même chose. Numéro 18. Même geste, même sanction. Carton jaune offert avec le sourire. Avec toutes ces règles qui changent tout le temps, on ne sait même plus ce qui est autorisé ou pas. Mais Ivan Toney, lui, ne cherche pas à contourner les règles, il triche carrément sans pression. Numéro 17. Alors qu'il se prépare à tirer un coup franc, Ivan Toney remarque que l'arbitre est concentré sur le placement du mur. Il en profite discrètement pour faire ça. Il crée carrément son propre point de tir avec de la mousse, pile à l'endroit qu'il arrange, et ça lui donne l'avantage parfait pour faire ça. Il s'en est bien sorti en Angleterre, mais certains joueurs en France ont vu la vidéo, et ont voulu faire pareil. Numéro 16. Lors d'un match de Ligue des Champions entre le PSG et Chelsea, David Luiz et Zlatan Ibrahimovic n'étaient pas du tout d'accord avec l'endroit où l'arbitre avait placé le coup franc. Alors, pendant que l'arbitre avait le dos tourné, Luiz n'a pas perdu de temps. Un petit coup de pied discret pour gagner quelques centimètres. Malin? Oui. Réglementaire? Pas du tout. Mais ce n'était pas la seule fois où David Luiz a été pris la main dans le sac.
Numéro 15. Lors d'un match entre Chelsea et Manchester United, les Blues menaient au score, et il ne restait que 2 minutes de temps réglementaire. Luiz a alors trouvé le moment idéal pour faire tourner le chrono. C'est juste hilarant. Raphaël le touche à peine et il s'effondre comme s'il avait pris un coup de poing. Et ce petit sourire, il en dit long sur la comédie. Même si Luiz jouait avec les limites, Sergio Ramos, lui, est allé beaucoup trop loin. Il a fait quelque chose qui aurait pu mettre fin à la carrière d'un autre joueur. Numéro 14. La finale de la Ligue des Champions 2018 avait une hype comme jamais. Le Real Madrid, habitué des titres, affrontait un Liverpool en feu, avec Mohamed Salah en pleine forme. Face à une telle menace, Sergio Ramos savait qu'il devait tout faire pour donner une chance à son équipe. Alors, dès les premières minutes du match, il a fait ça. UEFA Champions League. Salah. He's crying. He's out. Le mec s'est transformé en ceinture noire de taekwondo, juste pour éliminer le meilleur joueur adverse. Avec Salah blessé, Liverpool a perdu toute sa magie et a fini par s'incliner face à Madrid. The bathroom, I was crying in the bathroom because I want to start a game, I want to play. But in the meantime, I know that I'm not fit at all to play. But in one moment, like, disappeared, it's so difficult. It's so difficult. Faire tomber ton adversaire pour gagner la Ligue des Champions, c'est déjà discutable. Mais blesser un joueur sans raison, là, on entre dans le territoire de Luis Suarez. Numéro 13. Tout a commencé en 2010, lors d'un match tendu entre l'Ajax et le PSV. Après une altercation, Suarez pète un câble et fait ça. Bacal n'en revenait pas. Pourquoi Suarez l'a mordu comme un vampire. Résultat, 7 matchs de suspension. 3 ans plus tard, rebelote. Cette nouvelle folie lui vaut 10 matchs de suspension. Tout le monde pensait qu'après ça, Suarez allait se calmer. Mais non, en 2014, lors de la Coupe du Monde, les vieux démons reviennent. Et incroyable mais vrai, il s'en sort sans le moindre carton. Did Suarez apologize? Of course not. He behaves in a f***ing way, and FIFA allows him to do so because they need the champions to play. They don't have the courage to make the right decisions. Après avoir revu les images, la FIFA a dit stop. Ils l'ont suspendu de toute activité liée au football pendant 4 mois, lui ont donné 9 matchs de suspension en équipe nationale et une amende de 100 000 francs suisses. Luis Suarez is suspended for 9 matches and banned for 4 months from any football-related activity. Et comme si ça suffisait pas, quand le Barça est venu le recruter, ils ont carrément ajouté une clause anti-morsure dans son contrat. Oui, t'as bien écouté ça. Mais pendant que Suarez était puni pour avoir perdu la tête, André Onana, lui, s'est fait suspendre à cause d'un simple mal de tête. What? Numéro 12. Après un match nul 2 buts partout contre l'Atalanta, l'équipe de l'Ajax rentre directement à Amsterdam. André Onana, lui, passe la nuit à jouer sur son téléphone dans l'avion. Comme on pouvait s'y attendre, il rentre chez lui le matin avec un mal de tête. Par réflexe, il va dans la cuisine, ouvre la boîte de médicaments et prend un cachet. Et continue sa journée. Sauf que lors d'un test antidopage de routine, les résultats révèlent une substance interdite dans son sang. L'équipe révèle qu'Onana a pris, par erreur, les pilules de grossesse de sa femme. Le médicament contenait un composé interdit aux sportifs. Même si c'était une erreur bête, les règles sont les règles. Résultat, suspension de toutes les activités liées au football pendant 1 an. Mais si Onana s'en est tiré avec un simple avertissement, Paul Pogba, lui, a failli tout perdre. Numéro 11. Quand on parle des joueurs les plus talentueux et majestueux, Paul Pogba est forcément dans la discussion. Mais entre les blessures, le manque de forme et une attitude critiquée, il n'a jamais vraiment atteint son plein potentiel.
En 2023, Pogba reçoit le pire choc de sa carrière. Paul Pogba has been banned from playing football for 4 years, according to Sky in Italy. Un contrôle antidopage aléatoire révèle la présence de testostérone. Une substance interdite qui donne un avantage en compétition. Comme le veut la procédure, un second échantillon est testé. Et le résultat est encore positif. Face à ces preuves, Pogba est suspendu 4 ans de toute activité liée au football. À 30 ans, avec un historique de blessures, ça ressemblait à la fin de sa carrière. I'm over, I'm dead. Pogba doesn't exist anymore. Mais après avoir fait appel et gagné, sa suspension est réduite à 18 mois. Il pourra rejouer à partir de mars 2025. Of course, if you've seen an interview of me saying that I'm retiring and I'm not a footballer, then that's wrong, because I'm still here, I'm still positive. That interview, what I would say is you need to see the whole interview, because they only put out a part where I hadn't finished talking yet. Therefore, I have never said I am finished, that Paul Pogba doesn't exist anymore, because Pogba is still here. You have never seen me say that I am finished. On that comment, I wasn't talking about football. I was talking about life and things outside of the game, external things. If you want, go back and see the things I said in that video to understand what I really meant. Depuis, Pogba s'entraîne à Miami. On l'a même vu récemment taper le ballon avec le youtubeur Speed. Ça fait plaisir de le revoir sourire. Mais même ce retour incroyable n'entre pas dans notre top 10. Parce que tu dois absolument voir jusqu'où un gardien est allé pour tricher en numéro 1. Mais avant ça, parlons d'un joueur qui a carrément forcé son coéquipier à simuler une blessure. Numéro 10. Lors d'un match tendu entre l'Ajax et Feyenoord, les joueurs en rouge et blanc faisaient tout pour conserver leur courte avance en toute fin de match. Et là, Anthony va pour dégager le ballon, puis s'effondre soudainement au sol comme s'il était blessé. Tout le stade savait qu'il faisait semblant. Même l'entraîneur de Feyenoord n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire. Mais le Brésilien a continué son cinéma. Et comme si ça ne suffisait pas, son propre capitaine l'a poussé au sol pour gagner encore plus de temps. Ce gars pourrait sérieusement faire du stand-up, mais l'arbitre, lui, n'était pas d'humeur à rire. Carton rouge direct pour sa comédie. Et si ce genre de triche peut faire sourire, l'un des moments les plus célèbres du Barça est en réalité une masterclass de tricherie et de décisions douteuses. Numéro 9. Tout le monde a été choqué quand le PSG a écrasé Barcelone 4-0 à l'aller en 8e de la Ligue des Champions. Avec un tel score, presque tout le monde pensait que c'était terminé pour les Catalans. Mais au retour, le Barça démarre fort et mène 2-0 à la mi-temps. Le PSG reste serein jusqu'à ce que l'arbitre accorde un penalty plus que discutable au Barça. Quelques minutes plus tard, le PSG réclame un penalty évident, que l'arbitre refuse totalement. Le PSG parvient tout de même à marquer ce but si précieux à l'extérieur, et à ce moment-là, tout semblait plié. Mais dans les dernières minutes, Luis Suarez obtient un penalty totalement inventé, encore une fois. Et le coup de grâce arrive quand Sergio Roberto marque dans les temps additionnels, complétant cette fameuse remontada. Tricher pour entrer dans l'histoire, c'est déjà fou. Mais saboter sa propre équipe, ça, c'est réservé à des gars comme Ivan Toney. Quand cette vidéo d'Ivan Toney a fuité, tout le monde est resté bouche bée.
C'est d'autant plus choquant quand on pense à tout ce que Brentford avait fait pour lui. Mais personne ne savait à quel point il méprisait son club, jusqu'à ce que cette bombe éclate. Ivan Toney made 13 bets on his own team to lose in 7 different matches between August 2017 and March 2018. Toney was not in the squad or eligible to play in any of those matches. Now, psychiatry expert Dr. Philip Hopley, who was part of the investigation, said Toney had a clear history of gambling addiction. Et ce n'était pas fini. Brentford striker Ivan Toney has been charged by the FA with misconduct in relation to alleged breaches of the FA's betting rules. It's alleged that he breached the rules 232 times. Parier 232 fois contre ton propre club, c'est de la folie pure. People that know me know how I am and know what I'm about. And the fact is, like you said, majority of football teams now are sponsored by gambling companies. Yeah. So it's kind of like weigh it up. Like if that's the rules, don't be betting. Yeah, you shouldn't be betting. Mais la FIFA ne s'est pas laissé attendrir. 8 mois de suspension bien méritée, alors que les fans tentaient encore de digérer cette histoire. L'affaire Lucas Paqueta est venue tout faire exploser. The FA want to ban Lucas Paqueta from football for life if the West Ham forward is found guilty of betting breaches, as details of his £100,000 gambling scams are unveiled. Numéro 7. Lucas Paqueta est actuellement sous enquête pour avoir délibérément pris des cartons jaunes dans le but de truquer des paris. Contre Leicester, il reçoit un jaune ridicule. Puis face à Aston Villa, il commet une faute grossière juste sous les yeux de l'arbitre. Il recommence contre Leeds, puis encore contre Bournemouth. Et au début, on pensait à un problème de discipline, jusqu'à ce qu'on découvre que des centaines de paris avaient été placés sur le fait que Paqueta allait être averti dans ses matchs. Si la FIFA parvient à prouver sa culpabilité, il risque de finir derrière les barreaux. No, God, please, no, no, no! Mais Paqueta n'est pas le seul Brésilien dans cette liste, car lors d'un match contre Almeria, Vinicius Junior s'est carrément transformé en LeBron James. Numéro 6. Dans un match entre le Real Madrid et Almeria, personne ne s'attendait à voir Almeria mener 2-0 face aux géants madrilènes. Le Real, acculé, a alors sorti son arme secrète, le département arbitrage. Ils réduisent l'écart grâce à un pénalty généreux, mais juste après, Almeria pense tuer le match avec un 3e but. Qui est annulé de façon controversée par la VAR. Vinicius Junior égalise ensuite sur un superbe centre. Mais là encore, la VAR s'en mêle pour une main potentielle. Le ralenti montre clairement la main. La VAR prend son temps et pourtant le but est validé. Et comme si ce n'était pas déjà assez injuste, le Real inscrit le but de la victoire dans les toutes dernières secondes. Et là on entre dans le top 5, alors prépare ton popcorn, car les choses vont devenir encore plus folles. Et on commence avec un joueur qui a triché tellement fort qu'il a failli finir en prison. Numéro 5. Quand la France affronte l'Irlande en barrage pour la Coupe du Monde 2010, tout le monde s'attend à une victoire facile des Bleus. Après tout, la France regorge de stars, alors que les Irlandais ressemblaient plus à des plombiers du dimanche. Et en effet, les Français gagnent le match aller 1-0. Mais au retour, Robbie Keane marque rapidement et renverse totalement la situation. La France a désespérément besoin d'un but, et là, Thierry Henry prend les choses en main, littéralement. Les joueurs irlandais se jettent sur l'arbitre pour réclamer une main évidente, et au ralenti, c'est carrément la main de Dieu version française.
Après le match, la fédération irlandaise menace même d'aller en justice. Mais leurs appels resteront sans réponse. Et puisque l'on parle de Coupe du Monde, l'un des gestes les plus embarrassants de l'histoire vient d'un autre grand joueur, Rivaldo. Numéro 4. Lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002 entre le Brésil et la Turquie, les Turcs étonnent tout le monde avec leur courage et leur intensité. Alors que Rivaldo se prépare à tirer un corner, un défenseur turc lui envoie le ballon, sur la cuisse. Et le Brésilien s'effondre en tenant son visage, en hurlant de douleur. Face à cette scène, l'arbitre n'a pas d'autre choix que d'expulser le défenseur. Après le match, Rivaldo est vivement critiqué par les fans et les experts pour avoir simulé afin de faire expulser un adversaire. L'affaire prend une telle ampleur que la FIFA doit intervenir. Résultat, Rivaldo est reconnu coupable de triche et écope d'une amende de 5 000 $. Avec le recul, on comprend pourquoi certains le surnomment le père spirituel de Neymar. Et en parlant d'idole, Lionel Messi, lui, a recréé le but iconique de Maradona en Coupe du Monde. Numéro 3. Lors d'un match entre le FC Barcelone et l'Espagnol, Lionel Messi inscrit ce qui semble être un but de la tête. Mais dès que le ballon franchit la ligne, le gardien et plusieurs joueurs se ruent vers l'arbitre. Et là, on comprend qu'il y a un problème. Le ralenti montre clairement que Messi a marqué avec la main. Un hommage non officiel à Maradona, très probable. Et en parlant de Maradona, tu dois absolument revoir le moment le plus scandaleux de toute sa carrière. Numéro 2. Quart de finale de la Coupe du Monde 86. Angleterre contre l'Argentine. L'ambiance est électrique et la tension va bien au-delà du football. Les deux pays sont encore marqués par le conflit des Malouines. Après une première mi-temps sans but, Diego Maradona revient sur le terrain avec une mission. Faire gagner l'Argentine par tous les moyens. Et là, il saute et marque un but de la main. Les joueurs anglais encerclent l'arbitre furieux. Mais sans VAR à l'époque, leurs protestations ne changent rien. Après le match, les photos de gestes font le tour du monde et déclenchent une nouvelle vague de colère. He said it was the hand of God. I said it was the hand of a rascal. No, it's not cheating. He knew he'd cheated, and the hand of God was the biggest load of nonsense of all time, and just added to the irritation. I couldn't reach it, and Shilton was already there, so I couldn't head it, so I did like that. Maradona just walked away from Huddle then. Maradona. Maradona est insulté, traité de tricheur et il ne nie même pas. Quand on lui demande pourquoi il a fait ça, il répond clairement, un peu avec la tête de Maradona et un peu avec la main de Dieu. It was your hand or the hand of God? For me, man. It was my hand. I go out shouting goal, and I look behind me to see whether the referee took the bait, and he had. So that was it. Come on, it was a goal. Mais si Maradona a triché pour donner un avantage à son équipe, Robert Rojas, lui, a franchi une ligne que personne n'aurait osé approcher dans le football. Numéro 1. Le tout dernier billet sud-américain pour la Coupe du Monde 90 se jouait sur un match Brésil contre Chili. Deux nations aux extrêmes du football. 1989 qualifiers. During the Brazil-Chile match, astonishing things happened. In that August match, the audience witnessed a real clash, filled with rough tackles and red cards in the truest sense of the word. Pour le Brésil, un nul suffisait, mais le Chili, lui, devait absolument gagner. Et affronter le Brésil au Maracanã, c'était quasiment mission impossible.
Menés au score, les Chiliens savaient qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Events picked up in the second half, and in the 49th minute, Brazil took the lead. For the following 5 minutes, Chile dominated as they tried desperately to get back into the tie. Il fallait activer le plan B, et les supporters brésiliens leur ont offert une opportunité en or. Une fusée de détresse est lancée sur le terrain, tout près du gardien chilien Roberto Rojas. Au sol, ensanglanté, la scène devient dramatique. Ses coéquipiers quittent le terrain en signe de protestation. Sans vidéo pour trancher, le Brésil est en panique et risquant même une disqualification. Mais dans un coup de chance inattendu, un photographe présent au bord du terrain a capturé l'instant précis où la fusée atterrit. Une fois les images révélées, la vérité éclate. La fusée n'a jamais touché Rojas, et ses blessures semblaient venir de tout sauf d'un projectile. Coup de théâtre, Rojas avoue avoir caché une lame de rasoir dans son gant et s'être lui-même entaillé le visage pour simuler l'agression. Pire encore, son entraîneur, les médecins et plusieurs coéquipiers étaient complices. C'était un plan parfaitement organisé pour piéger le Brésil et leur voler leur qualification. Furieuse, la FIFA frappe fort. Rojas, son coach et les médecins sont bannis à vie de toute activité liée au football. Et le Chili, en tant que nation, est suspendu des Coupes du Monde 1990 et 1994. Se tailler soi-même pour gagner un match, ça paraît fou. Mais ce n'est rien comparé à des supporters qui ont balancé des fumigènes sur leurs propres joueurs, ou à Ronaldo qui a carrément assommé un adversaire. Clique sur la prochaine vidéo pour découvrir les 30 moments les plus fous du football.